bienvenue dans le cercle, bienvenue dans la formation Incarner ta puissance pour les entrepreneurs créatifs. Oui, c'est ça. Premier atelier, l'archétype. L'archétype, c'est quoi? L'archétype, qu'est-ce que c'est pas? Puis l'archétype, comment l'incarner pour pouvoir manifester qu'est-ce que tu veux dans ton entreprise, mais se découvrir soi-même, à se donner de la puissance et découvrir son univers créatif, découvrir son processus. Parce que des fois, on le sait, mais on travaille pas nécessairement avec lui. Kevin, c'est quoi un archétype pour toi? Un archétype, c'est en vérité ton idéal. Ton idéal, toi, ton idéal sans aucune vraiment limite. Puis dans le fond, c'est comme réaliser que les limites, c'est nous-mêmes qu'on se les fait. Pour moi, l'archétype, on en a plusieurs. L'archétype, c'est comme le mât, le père, le guerrier, la guerrière, la déesse, le dieu, la magicienne, le magicien. Euh, on en a plusieurs qu'on peut trouver dans notre sphère. Mais celui-là qu'on veut, c'est celui-là qui est à notre plus haut potentiel, qui représente votre âme. Non votre ego, mais votre âme. Depuis toujours. C'est bon? C'est dur à le définir. Des fois, l'ego embarque, des fois, les peurs embarquent, des fois, les jugements embarquent. Puis c'est quand même un long processus pour ôter toutes les peurs. L'ego, pour pouvoir le trouver, l'identifier, mais encore plus de l'incarner, encore plus de jouer avec, pour pouvoir débloquer toutes tes peurs. Avoir une vision plus claire de soi-même aussi. Ça aide à notre mission de vie la plupart du temps. Toi, Kevin, tu as longtemps travaillé avec les archétypes et le voyage chamanique que tu appelles le bateau volant. C'est un jeu interactif de voyage chamanique, mais par ton archétype de ton âme, à ton plus haut potentiel. Puis c'est comment tu as réussi à faire ça? C'est juste que moi, j'ai toujours joué énormément à des jeux interactifs, du genre tous les jeux de rôle possibles et imaginables. Je pense que je les ai presque tous vus. Puis j'adorais aussi beaucoup les méditations. Fait que je me suis dit, pourquoi pas unir ces deux univers. Donc, fait que j'ai remarqué aussi que dans les jeux de rôle en général, les gens choisissent quelque chose qui leur ressemble. Fait que ça m'a comme un peu titillé là-dessus. Fait que je me suis dit, pourquoi le même genre de personne a tout le temps le même genre de personnage? Donc, ça les ressemble. Fait que j'ai voulu aller plus profondément en rajoutant de la méditation là-dedans. C'est pour aller plus en profondeur dans les se connaître soi. Les jeux de rôle est un bon moyen de se connaître et la méditation aussi. Donc je me suis dit l'union des deux pourrait faire quelque chose de Puis, quand même spécial. tout le monde pourrait penser que rendu à l'âge adulte, on sait qui qu'on est, mais en fait, non. On s'est tellement conditionné dans des programmes, genre pour être conforme, pour fonctionner, que on a laissé faire notre imagination, il faut vraiment se rééduquer à l'imagination, se rééduquer à notre façon, notre processus créatif, notre univers en dans nous créatif. Puis c'est en allant dedans, puis ça peut faire peur, mais c'est en allant dedans qu'on se découvre qui on est, puis qu'on prend notre puissance, C'est notre source. puis qu'on peut créer qu'est-ce qu'on veut avec la loi de la manifestation, mais aussi avec la confiance, ça donne plein de choses. Puis le bateau, ben, la méditation interactive, c'est une méditation qu'on va dedans, avec le personnage sacré. Ça, ce que ça fait, c'est que ça te donne beaucoup de confiance sur ton identité. Puis tu fais des actions par le voyage chamanique. Il t'arrive des situations, puis dans le fond, tu travailles dans l'énergie.
avec ton archétype, mais tu fais des quêtes, puis ça ôte des blocages inconscients par la visualisation, mais tu es aussi dans l'esprit du jeu. Alors, tout ce qui est lâcher prise, tout ce qui est résonance, ça se manifeste. Et là-dessus, on ouvre la boîte de Pandore. Non, mais on ouvre tout ton potentiel par le jeu. Puis c'est qu'est-ce qu'on veut vous apprendre à faire, cette méditation-là, entre autres. Ensuite, je vais vous montrer les tirages du tarot, mais premièrement, la méditation chamanique, ton archétype. Ensuite, ça va être définir ses pleurs, ses peurs. Ensuite, ça va être les débloquer par l'exercice. Vous allez avoir des devoirs. Et des outils d'entrepreneur créatif. Si vous voulez créer, si vous voulez être une sirène, puis créer votre vie en étant une sirène. Si vous êtes une fée, puis vous voulez créer votre vie en étant une fée. Si vous êtes un archange, puis vous voulez créer votre vie en étant un archange. Bref, comment créer sa propre mission créative de vie. Go it! Ah non, ça part là. Ben, peu importe qui on se sent en dedans de soi, que ça soit n'importe quel archétype, ou si tu es simplement un astre vivant comme le soleil. J'en ai rencontré un que c'est un soleil, littéralement parlant. Donc, oui, effectivement, il y a tout, il y a tout un monde de possibilités à chaque personne. À part ça. Premièrement, on va vous faire une méditation en ce moment pour trouver votre archétype. Fermez les yeux. Ok, je vous demande fermez les yeux. Respirez toujours par le nez. 3 grandes respirations. Fermez votre bouche complètement et respirez 3 grands coups à plein poumon. Lorsque vous aurez fait ça, je veux que vous allez vous concentrer sur votre tête et vous vous imaginez un ascenseur. Dès que vous êtes dans l'ascenseur, vous vous sentez descendre jusqu'au long, jusqu'à la gorge, jusqu'au cœur. Et là, vous voyez dans votre monde intérieur, peu importe à quoi il ressemble, un grand miroir devant vous, qui est simplement, en même temps, qui écrit une question dans ce miroir. Dans un monde fantastique où est-ce qu'il n'y a aucune limite, qui tu serais? C'est alors que vous vous voyez comme vous changez de forme, de couleur, de grandeur, peu importe ce que vous voyez. Ou, bref, vous voyez à votre plein potentiel. Et c'est là que vous regardez vous-même et vous voyez que c'est exactement ce que vous voyez dans le reflet. Sur ce, vous traversez le miroir et tout à coup vous arrivez dans une grande plaine. Là où tout débute. C'est là que vous voyez un grand navire volant qui se dirige vers vous et se pose juste devant vous. Et à son bord, vous y voyez un homme loup blanc, au poil de cristal. Sautez du bateau puis venir à votre rencontre. Ouais, là, il a décidé de sauter. Show off.
Mais bon. C'est là que. C'est là que le héron géant arrive vers vous. Il vous dit, le héron, ça représente aller à son plein potentiel. Parenthèse, nous-mêmes, on a été poussés par le héron l'été dernier. On a tout abandonné. Rien où ce qu'on était nous emmenait à notre plein potentiel. On manquait de confiance. On focusait trop sur les autres.